Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient sur vos vies une fois de plus. Nous voici encore connectés à notre rendez-vous de tous les matins, là où le Seigneur passe pour nous faire du bien. Je veux encore t'inviter à te connecter tous les matins, afin que par cette parole de méditation, ta journée soit une journée de bénédiction, de grâce et de faveur. Mais bien avant, je veux t'inviter toujours à souscrire, à partager, à aimer, à nous laisser un commentaire et surtout n'oublie pas de nous appeler au plus 832 917 8847 et au 240 315 19 97. Suivez-nous sur YouTube, sur Rumble, sur Instagram et sur TikTok. Alléluia. Voici le passage du jour tiré d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4. La Bible dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je reprends encore Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, le Seigneur vient t'interpeller encore par cette méditation. Il dit, ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour par rapport à lui. Ton premier amour par rapport à ta marche avec lui. Ton premier amour par rapport à ton engagement que tu avais au début quand tu l'as connu. Ton premier amour quand tu as entendu et quand ton cœur a accepté le Seigneur Jésus. C'est le constat que le Seigneur fait. C'est pourquoi il vient t'interpeller aujourd'hui même, afin que tu reviennes à ton premier amour. L'amour que tu avais pour lui lorsque tu as entendu parler de lui. L'amour que tu avais pour lui lorsque tu étais prêt à t'engager pour lui. Le Seigneur fait ce constat. Beaucoup de chrétiens ont perdu ce premier amour, ce zèle qu'ils avaient quand ils ont accepté le Seigneur Jésus. Le monde aujourd'hui a tellement découragé les chrétiens. Le monde aujourd'hui a tellement découragé plusieurs personnes que le constat est que beaucoup commencent à abandonner la foi. Tu n'as pas le droit d'abandonner la foi. Tu n'as pas le droit d'abandonner la foi. C'est vrai, tu me diras, homme de Dieu, je vais à l'église, beaucoup de choses se passent, je suis découragé, beaucoup de personnes font de sorte que ma foi est éteinte. Oui, je pourrais te dire que tu as raison. Mais vu ce passage de la Bible, ta raison ne tient plus, mon frère. Ta raison ne tient plus, ma soeur. Bien-aimé, il faut revenir à ton premier amour. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, nous comprenons que le Seigneur a interpellé cette église de sorte que l'amour que tu avais pour lui auparavant a commencé à chuter, a même disparu. Le Seigneur veut que tu reviennes à cet amour-là, à ta consécration, à ta marche avec lui, à ton engagement avec lui, à ta détermination avec lui. Tu dois te lever de là où tu es. Tu dois te lever, tu dois continuer à marcher, à avancer, car le Seigneur a besoin de toi. Tu ne dois pas baisser les bras parce qu'un système t'a découragé. Tu ne dois pas baisser les bras parce qu'un pasteur, un chrétien t'a découragé. Tu dois pouvoir te lever, mon frère, et revenir à ton premier amour, car le Seigneur cherche. Il dit, je cherche. Je cherche sur qui est-ce que Dieu peut compter. Dieu peut-tu compter sur toi. Aujourd'hui, cette méditation est très importante. Analyse ta vie. Analyse ta marche avec Dieu. Là où tu as faibli, là où tu as abandonné la marche, là où tu as été découragé à cause de ce que les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais pour la maison, dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi cherches-tu la reconnaissance de l'homme? Pourquoi cherches-tu la reconnaissance d'un individu? Si le Seigneur t'approuve, c'est l'essentiel. Si le Seigneur a mis sur toi sa caution, c'est l'essentiel. Pourquoi est-ce que tu abandonnes la foi? Pourquoi est-ce que tu veux rétrograder? Parce que tu as vu une telle situation dans l'église ou parce que tu as vu le pasteur faire des choses qui te surprennent? Non. Le Seigneur t'a appelé. Et quand tu t'as appelé, il t'a appelé par ton nom. Nous avons tous un nom aux yeux de l'Éternel. Et Dieu connaît ton nom. C'est pourquoi il t'appelle par ton nom. Tu dois te lever de là où tu es. Je veux t'exhorter à revenir à ton premier amour.
Ton premier amour, c'est ton engagement, c'est ta vie de prière, c'est ta vie de consécration, c'est ta vie de méditation, c'est ton engagement dans la maison de Dieu, le zèle que tu avais. Où as-tu mis ce zèle? Où as-tu mis cet engagement, mon frère? Jésus te dit aujourd'hui, reviens à ton premier amour que tu as abandonné. Tu l'as abandonné à cause des circonstances que tu connais, mais cela ne tient pas devant le Seigneur. La marche avec Dieu est un combat, est une lutte. Nous devons continuer à marcher jusqu'à arriver au bout. Il n'est pas temps de baisser les bras. Il n'est pas temps de baisser les bras. Il n'est pas temps de baisser les bras. Alléluia. Il a dit dans sa parole, à celui qui vaincra, je donnerai une couronne de vie. À celui qui vaincra, une pierre blanche lui sera donnée sur lequel son nom est inscrit. Tu dois te lever. Tu dois te lever de cette parée, de ce découragement. Si tu regardes la vie des hommes, la vie des chrétiens, la vie de l'église, l'amour de Dieu va complètement disparaître. Mais je t'exhorte à te lever, à prendre courage, à remarcher et à avancer. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, médite ce passage aujourd'hui et réfléchis. Prends un temps de réflexion, prends un temps de méditation, prends un temps afin que le Saint-Esprit donne la grâce et la force de pouvoir avancer dans la marche avec lui. Tu entends cette parole aujourd'hui. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, mon frère, ma soeur. Tu dois revenir à ton premier amour, car c'est là Dieu t'attend. Le zèle qui t'animait et tu faisais la joie du royaume des cieux. Le zèle qui t'animait et tu faisais la joie de Jésus. Reviens à ce premier amour, mon frère, ma soeur. Reviens à ce premier amour, enfant de Dieu, car les temps sont mauvais. Que la grâce soit sur ta vie. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je prie pour toi, afin que tout ce qui t'empêchait de te réveiller, de revenir au premier amour, que cela te libère. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, Père, voici ton peuple, voici tes enfants, touche-les, restaure-les, donne-leur de revenir à leur premier amour, car c'est là que tu les attends. Car celui qui connaît le Seigneur connaîtra la vérité, et la vérité t'affranchira. Sois béni au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.